Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Vince, Salut, cette Will. semaine, on parle d'un événement que 99,9% de la population célèbre à chaque année, Ouais. sauf l'année passée, mettons. Ben, c'était plus tranquille, Ouais, c'est mais ça. enfin. Noël. Noël, hein, oui, on va parler de Noël avec nos panélistes. Effectivement, on va passer à travers les repas de Noël, les décorations, les cadeaux, la musique, hein, on les a tous passés. C'est ça, on se demande, est-ce que Noël a encore sa place en 2021 dans notre culture? Exact. Comment ça se représente justement, les valeurs qu'on véhicule là-dedans, qu'est-ce qui sont nos moments plus affectifs, plus émotifs en lien avec cette fête-là qui Puis le côté argent aussi, ouais, la dépense, le marketing qui a été fait là-dessus. Puis même qu'on n'en a pas parlé pendant l'épisode, mais je t'amènerai la statistique suivante. Les Américains, l'an dernier, en 2019, dernières statistiques qui sont sorties, ont dépensé en moyenne 942$ pour des cadeaux de Noël. Ça fait beaucoup, donc c'est plus que 1 billion de dollars. 1 billion là, de dollars dépensés pour Noël. Toi, es-tu dans cette moyenne-là? Caroline, d'après moi, si on fait le compte, d'après moi, je suis pas si loin que ça. Je dois pas être si loin que ça. T'es moins cheap t'es moins cheap que moi. Peut-être, mais tu sais, quand t'as une famille, des enfants, nécessairement, il y a plus d'enrobage. On en parle pendant l'épisode, justement, là, que la famille et les enfants viennent jouer un rôle important dans tout ça, hein, créer la magie de Noël. Et justement, la magie fait partie et tout du petit Père Noël. Est-ce que le Père Noël, est-ce qu'on doit mentir aux enfants? C'est une question qu'on se pose aussi. Effectivement. C'est un bon débat qu'on a eu. C'est un bon débat. Je sais pas si vous allez trouver une solution à ça ou vous avez déjà votre idée crampée et vous voulez rien savoir. Si vous êtes de même, je vous juge. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Alors, Will, on peut écouter ça, ce podcast-là, il paraît. Ben oui. Il y a des bonnes chances que tu me dises où. Ben oui, mais mettons, là. Mettons que tu voudrais l'écouter avec que vous voulez nous voir. Ben, on est disponible sur YouTube en version intégrale et également en version 8 minutes le vendredi qu'on sort des meilleurs moments. Sinon, on est disponible en version podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers et Google Podcasts. Il y a une version 28 minutes qui est faite pour la TVCBF à tvcbf.tv. Et pour nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, on a Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, incorporé. Incorporé? Ça, c'est un nouveau, ça? Ouais, ça vient toujours de sortir. C'est tout nouveau. J'ai comme eu cette idée-là. Ça s'est sorti pour les fêtes. Justement. On en parle dans l'émission. Non, c'est pas grave. Non, pas tout. Alors, cette semaine, on parle de Noël avec nos panélistes, Christelle Perrault, Christelle, elle, c'est une... Ouais, c'est ça, on n'a pas parlé de nos panélistes. Ben, c'est ça. On allait l'oublier, mais... On s'en allait là. C'est peux-tu dire une fan de Noël? Ben, en tout cas, il y accorde de l'affection, puis elle a des bonnes raisons aussi. Là. Ouais. Vous regarderez ça dans le podcast, elle a des bonnes raisons. Là. Et Leslie Perkins, que lui est moins enclin à aimer Noël. Ouais. Puis il y a aussi des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons aussi. Il est en questionnement, effectivement. D'où le titre de notre émission, le débat de la culture. Et voilà. Pop. Alors donc, cette semaine, Noël. Ah, Noël. Musique, déco, odeur de repas traditionnel qui réchauffe, un petit sucre à la crème, les cadeaux, une bière, des fois 12. Noël nous fait passer par toutes les gammes des émotions et des excès. On peut retrouver nos yeux d'enfants émerveillés ou réveiller le grincheux qui veut rien savoir. Elle est sans contredit la fête en Amérique du Nord qui est la plus célébrée. Si Noël a perdu de son côté religieux, le côté commercial quant à lui a le vent dans les voiles. Les ateliers du Père Noël fonctionnent à plein régime. Mais, sentez-vous ça? L'esprit du temps des fêtes. T'as tout compris? C'est l'esprit du temps des fêtes qu'on parle aujourd'hui. On a avec nous quelqu'un qui adore Noël et quelqu'un qui a des interrogations sur Noël. Plus, mais, j'ai le goût de dire que mon statut officiel, c'est que je m'en sac un peu. Tu sais, c'est comme... Tu sais, j'aimerais prétendre que je m'en fous puis c'est loin de mes pensées. Ceci étant dit, j'ai beaucoup de malaise face à Noël. Noël, moi, je trouve que ça va être un malaisant de l'année. Où est-ce qu'on a prétendre que les choses sont plus belles qu'elles sont? OK.
Tu parles dans les familles ou dans... Juste règle générale. Tu sais, mettons, là, à seconde où on arrive en temps de novembre, tu te mets à entendre à la radio, le monde dit on est maintenant sur le bord d'aborder the most wonderful time of the year. Tu sais, décembre, c'est le plus beau temps de l'année. Tout le temps. C'est comme, tu le sais-tu, toi, à l'avance, que moi, le décembre, ça va être le plus beau temps de mon année? Non, tu le sais pas, là, tu sais. Ça me fâche profondément quand ils me disent ça à la radio. Tu le sais pas. Tu le sais pas. Tu le sais pas que décembre. Tu sais, comment tu le fais pour savoir en novembre que décembre, ça va être le most wonderful time of the year? Juste faire une petite parenthèse. Leslie, finalement, quand les gens à la radio disent hey, c'est jeudi, jour de paye, si toi t'es payé aux 2 semaines, ça te met en maudit parce qu'il y a une putain de pas de paye! Ça, c'est un tout autre sujet parce que pour vrai, le monde qui sont payés aux 2 semaines, c'est inacceptable. Vous devriez refuser ça. Mais je suis payé aux 2 semaines. Parce que... Moi aussi. C'est pas un vrai hard stand, ça. C'était juste pour être. Ça, c'est pour que le monde il commente en bas. Là, Leslie, c'est un. Puis Christelle, toi, t'es une fan de Noël. T'adores Noël. J'aime beaucoup Noël, oui, effectivement. Ça commence où que tu sens genre la féerie de Noël t'envahir? Je m'excuse. Vas-y. 1er novembre. OK, t'attends que l'Halloween c'est fini. Puis... Oui, parce que il y a socialement beaucoup de pression avant. Donc, je me sentirais vraiment très mal. Faut dire que moi, j'ai vraiment été étonné cette année. Là. C'était pas le novembre, là. C'était genre le 28 octobre cette année. Là. Genre, moi, je me cherchais des affaires pour finir à la dernière minute mon costume d'Halloween. Tu sais, à la dernière minute, j'ai déjà été plus à la dernière minute que ça. Là. Puis il y avait rien. C'était toutes des affaires de Noël. Il y avait tout enlevé. Tu me niaises. C'est même pas encore l'Halloween. Puis il n'y a plus rien d'Halloween. C'est tout rendu Noël. Je suis comme... Ouh. Ouais, j'avoue que... Je me souviens réellement d'un temps où est-ce que on pouvait encore fêter l'Halloween le lendemain de l'Halloween. Puis il y avait encore des magasins. Là, fêter l'Halloween. On est-tu si pressé de passer à la prochaine fête? Ben, je pense que c'est les compagnies qui veulent passer le plus vite possible. Parce que, d'après moi, ça doit être que... Ils savent que justement le 28-29 c'est moins rentable. Fait qu'ils vont tout de suite vers la prochaine événement qui est Noël pour rentabiliser leur... Mais avant qu'on continue à démolir Noël, moi je veux savoir. moi j'ai des. Qu'est-ce qui est le fun chez Noël? Moi je veux le savoir pour vrai. Parce que. Ouais, ben c'est ça. Je connais. En tout cas, moi j'ai pas beaucoup de monde dans mon entourage qui sont craqués Noël. Il y a une couple qui aime, qui apprécie, mais tu sais, j'ai personne qui est craqué Noël pour elle. Moi je veux savoir. Qu'est-ce qui fait que Noël, c'est fucking lit? Je veux dire, lit en sapristi. Ben, en fait, j'ai vraiment réfléchi parce que je me disais... Tu sais, il y a des choses qui nous rendent heureux. Je suis pas mal certaine que vous aussi, là, dans votre vie, il y a des affaires qui vous rendent heureux. Puis je me disais, c'est difficile de comprendre pourquoi ça me rend heureuse à ce point-là. Puis j'ai essayé de réfléchir pour avoir certains arguments quand même, là. Mais je dirais que la première raison, je pense, pour laquelle j'aime vraiment Noël, c'est pour l'aspect novembre. Pourquoi j'aime ça le commencer plus tôt? C'est vraiment pour le mois de novembre. Je trouve que c'est un mois qui est, en tout cas moi, dans mon cas, à moi, qui est plus difficile, qui est plus sombre, qui est plus... Que... Ouais, tout est sensiblement mort. Là. Oui, ben, c'est les ça. Donc, j'imagine que c'est dans le temps aussi qu'il y a de moins en moins de lumière chaque jour. Oui, oui, effectivement. Nous, dans la session, quand tu enseignes rendu à ce stade-là, ben, t'es comme après la mi-session, ça te prend encore de l'énergie, mais il faut que tu te rendes à Noël. Est-ce que tu sens aussi que les élèves sont moins là? Oui, vraiment. Ben oui, puis on en parlait justement cette semaine. On sent vraiment une baisse d'énergie, baisse de motivation. Puis moi, Noël, mes décos, moi j'aime beaucoup les décorations de Noël. Là, j'ai beaucoup de décos qui sont plus du type branchaille. C'est plus un peu hiver, là, okay. Mais avec des petites lumières. Je mets des chandelles. Puis moi, cette espèce d'atmosphère-là me permet de mieux passer le mois de novembre. Puis après ça, on arrive au mois de décembre, mais là, on sait que la fin de session, elle arrive, que... Donc... Y a-t-il des décorations que, une fois que Noël est passé, t'es gardes parce que c'est des décorations d'hiver? Non. Pour vrai, non. Moi, j'aime beaucoup les changements d'environnement. Puis, autant que je fais mes décos très tôt, j'attends que l'Halloween soit passé, puis après ça, je les fais. Autant qu'un coup que moi, Noël est passé, je les défais. C'est comme si j'ai besoin d'épurer mon environnement, puis... ouais. Je poursuis sur la même question. Est-ce que tu as des décorations de Pâques? Non, parce que j'en ai jamais trouvé à mon goût.
Mais Ok, je pense c'est que juste parce que c'est oui. le... Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup la déco. J'aime ce que ça amène comme vibe, mais... Mais c'est ça, c'est un pas- petit lapin en céramique, c'est cute quand même. Ouais, mais ça ramasse la poussière. Ah ouais. Ouais, puis C'est essaye Quand de- tu C'est l'échappes, ça, c'est genre l'enfer. c'est mortel habituellement. Puis essaye d'essuyer une céramique, c'est pas grave. Si une céramique, Non. non, ça Ça revient. frotte, puis là, moi, ça me donne des Céramique dans frissons. le pied, là, c'est vraiment pas fun en plus. Fait que, on évite les décorations en céramique. Donc, toi, T'as qu'est-ce qui te donne le vibe de Noël? C'est principalement les décorations, plus que, mettons, la musique ou les films de Noël. Ben, en fait, la musique, oui, mais puis j'en parlais avec des collègues aujourd'hui. La musique, je l'utilise. Ben, en fait, elle nous est. Je vais nous inclure parce que je n'étais pas la seule quand même qui écoutait de la musique de Noël. Non, je pense qu'il y a une bonne gang, là, tu sais. Oui, quand même. Mais nous autres, ça nous aide à corriger. Ah, ouais. Ouais, on corrige. On est plusieurs C'est que enseignants. les grelots, ça l'aide à voir les fautes. Ben, en fait, ça rend dans une vibe positive, dans une vibe où est-ce que, tu sais, c'est ça, c'est constructif, c'est ça. Puis, Ah, c'est intéressant. Fait que le reste de l'année, vous écoutez genre du country, puis du ska, puis tout ce qui est. ben, moi, dans mon cas, à moi, le country, oui, là, Ouais, mais... Mais normalement, il me semble que j'avais lu un article qui disait que la meilleure, pour étudier du moins, là, c'était du classique. Pour, que c'était la meilleure musique à écouter parce que ça te rendrait dans le mood. Fait que peut-être que les tunes de Noël sont justement, tu sais, beaucoup des musiques, tu sais, des instruments classiques, je pourrais dire. Fait que pour moi, c'est peut-être pour ça. Fait que, est-ce qu'on peut attribuer mon échec scolaire au fait que j'écoutais pas assez de musique de Noël? Mais moi, à ta Peut-être. place, j'y réfléchirais quand même. Prends une note Je trouve là-dessus. que c'est une avenue intéressante. Puis justement, si on reste sur sur la musique, on va rester sur la musique. Y a-tu une chanson en particulier? Y a-tu un album, un artiste qui te... Oui, ben j'en ai différents artistes. Michael Bublé? Entre autres. Mais je pense Ouais, que c'est un ça, classique. c'est- Hey, Ouais. Sérieux, moi je suis pas capable. Sérieux, Michael Bublé, j'aime beaucoup la musique de Noël. Son nom, la personne ou sa musique? L'album de fait chansons qu'il est pas de Noël francophone. C'est vrai? de Michael Bublé, je ne sais pas pourquoi, ça colle pas avec moi. Je sais pas pourquoi. Ben t'as bien le droit. ça. Oh, ouais, je sais, mais tu sais, les classiques, là, tu sais, les Frank Sinatra puis tout ça, on dirait qu'ils l'ont plus que lui, puis on dirait que lui il essaye de faire une imitation de ce gang-là, puis il l'a pas. Ils ont Je plus sais de... pas, il a l'air tellement stou, il a l'air de s'en contre-torcher quand il chante. C'est ça, ça me déchire. Ben, j'ai lu Je l'ai que pareil dans ma playlist, là. C'est ça le pire. Mais je trouve ça dommage de briser des beaux classiques comme ça. Mais c'était mon humble opinion. Mais est-ce que Michael Bublé, tu l'aimes en d'autres temps, mettons, avec ses tunes normales? Mettons, dans la pub de Bublé qu'il a fait, mettons, tu... Je le trouve très bon. OK. La pub de Bublé, ça va. Fait que peut-être qu'il y avait juste pas pris assez de Je sais shots pas. pour se mettre dedans, se pomper Je sais là. pas, mais toi ça te met comme dans le mood, tu trouves que. Tu sais, il a l'air d'être un peu comme affaissé, là. Je sais pas, on dirait qu'il manque de tonus un peu dans. Ben, moi, j'ai pas vu Dans les l'interprétation. vidéos, en fait, mais j'ai écouté les chansons, là, je les ai Ouais. dans mon cellulaire, puis ouais, ça me Ça me met dedans. ça te met dedans. Ouais, Peut-être ouais. parce que tu t'imagines Michael Bublé, là, je ne sais pas, là. Ben, écoute, c'est un bon avantage quand même, hein. Ah, il est beau bonhomme, ça, on va y donner. Il est beau bonhomme. Il est beau bonhomme. C'est vrai. Une qu'il est chance, beau une bonhomme. chance. Mais- Sinon, Mariah Carey, c'est-tu ton... Je l'ai, mais c'est pas dans celle que je préfère. J'ai Diana Krall, que j'aime beaucoup. Je connais pas. Céline Dion, que j'aime beaucoup son Ah, ça, je connais. son CD de musique. Céline Dion, un spécial Noël? Ouais. De Québec francophone ou anglophone ou les deux? Principalement anglophone. OK. Ouais. Super bel album. Puis j'en avais un autre. Excusez. Alors, vas-y. J'avais on fait s'en va le à tour de pour ma. la Ah, prise vidéo. Elvis. Ah, ben Elvis, le ouais, ça, c'est CD un classique, d'Elvis, ouais. je l'aime beaucoup. aussi. Je pense pas Non, qu'il ça, fait c'est ça qui est dur. C'est sûr. C'est sûr que quand tu mets la carte d'Elvis, c'est dur, genre de pas, genre, apprécier, là. Ouais. Puis il y a des classiques, mettons, comme tu mentionnais tantôt, là, tu sais, tous Frank les Sinatra. classiques de Frank Sinatra, puis tout ce qui est un peu Bing plus Crosby jazzé, aussi, big band, etc. Là, Mais il y a une tu sais, version parce que c'est un nostalgie son aussi, qu'on là-dedans. apprécie même quand c'est pas Noël, tu sais, fait que c'est là que c'est comme, je suis mitigé, là, tu sais, c'est comme, Ouais. c'est pas parce que c'est des tunes de Noël qu'on les aime, c'est parce que c'est un genre qu'on aime, tu sais. Je vais vous poser la question qui va ensuite. Est-ce que, par contre, il y a trop d'albums de Noël? C'est ce qui fait qu'on s'écarte des tunes de Noël parce que on a des qualités moins bonnes qu'on entend plus Mais- parce que c'est comme la nouveauté. Il y en a-tu Puis- trop juste de normal ou il y en a pas assez d'original? Ben c'est ça, ça amène ça. C'est que, tu sais, si un artiste fait un album de Noël qui se démarque pas des autres parce que tu fais, OK, je vois pas de différence qu'il amène,
ça fait juste du remplissage d'albums de Noël à quantité, puis ça amène à rien. Là. Ça fait juste écœurer un peu plus. Moi, je dois dire que écouter de la musique de Noël avant le 1er décembre, j'ai beaucoup de difficultés. À part peut-être All I Want for Christmas, parce que dans un party, ça lève tout le temps, ça c'est sûr. Là. Mais moi, je vais te dire, même celle-là, a tellement été brûlée, je suis plus capable. Ça reste une toune de Noël parmi tant d'autres. Ben, moi, je vais te donner un exemple. J'étais dans un pub. Oh mon Dieu! C'est pas celui-là? C'est pas lui. Ok, ça en Il est est un comme autre. rouge vin. Rouge La vin, pochette attends. est Ça doit être la rouge portion francophone, d'après moi. Elle avait quel âge là-dedans? Elle était pas vieille, quand Clairement, même. 13 ou 14 ans. Là. Oh mon Ah Dieu. non, ça doit être dans ses premiers albums certains. Là, Connaissais-tu déjà René dans ce temps-là? Attends un peu. Oui, oui. Ça, pense c'est que sûr. oui. Je pense que je vais l'aimer à la fin du show. Je Le pense que j'y kombucha? prends un goût. À force d'en boire. Ouais. Mais là, je m'en allais où avec ça? C'était un album de 81. Tu me C'est permets le de producteur René Angélil. Je te permets de penser, oui. Je fais du pouce sur ce que tu disais. Tu sais, moi, Noël, comment tu sais que c'est un bon moment pour moi? Yes. Avant de venir vous voir, tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas mettre sous le tapis, dans le sens où est-ce qu'il y a vraiment des gens pour qui Noël, c'est très difficile. Justement parce que ben, ils voient bien que tout le monde semble avoir du plaisir, tout le monde a de la visite. Tu sais, je pense à des aînés, je pense à des gens qui sont plus isolés. Puis effectivement, Noël, c'est un moment pénible pour C'est certaines personnes. ça peut être pénible pour plusieurs personnes, justement, ou les personnes, justement, qui vivent dans la rue. Aussi, là, que tu sais, c'est dans le temps le plus froid, la plupart du temps, Noël. Fait que c'est pas facile à vivre. Hein. Oui, effectivement. Fait que peut-être pas ta cause, là. Ben, moi, je suis venue pour jaser. Oui, oui. Je l'ai vu, Vince. À l'inverse, il y a quand même de quoi de bon dans le temps de Noël. Là, ton deuxième en haut. Ça, Oh. Ça? oui. Ah, these are the special. Il y a de quoi de bon dans Noël où est-ce que c'est quand même, malgré le tout, c'est dans le temps de l'année où il va y avoir pas mal plus de gens qui travaillent dans les sous populaires, il y a pas mal plus de temps qu'il va y avoir la guignolée des médias. Il y a plus de dons, les, oui, en effet. Toutes les patentes qu'on peut faire pour aider, on le fait. On le met dans ce On le compte-là concentre là, de décembre, là, souvent, là, tu sais. Fait que Justement, c'est pour un peu aider un ces contrebalancement, personnes-là. là, tu sais. C'est vrai, ça, c'est un bon point que t'amènes. Mais est-ce que, justement, c'est la portion Noël qui fait qu'on est plus donnant? Généreux, faut dire. Généreux, merci. Parce qu'on se sent mal. On se sent mal de gaspiller tout notre argent à donner des cadeaux à tout le monde. Peut-être. puis là, C'est une tu fais, question, ouais. là, je le pense pas. C'est une question. Ouais, je pense. peut-être. Ça pourrait être une indice. Ben moi, je pense peut-être pas qu'on se sent mal, mais qu'on, tu sais, justement, il y a plus de causes qui s'affichent parce qu'ils savent que les gens, ben, ils ont conservé un certain budget pour acheter des cadeaux. Puis moi, je pense que c'est un moment de l'année où est-ce que, justement, tout le monde a envie que les autres passent des beaux moments. Parlant tu sais, d'acheter des cadeaux, si jamais j'ai amené un dépliant pour tout le monde. Bon, super. Si jamais vous voulez des idées cadeaux, Merci, c'est vraiment gentil. vous noterez que on a chacun le guide ultime du temps des fêtes, mais c'est 3 magasins différents. OK. C'est Ah. là que je sais pas comment que ça se fait qu'on a tous les 3 le guide ultime, mais que c'est 3 magasins différents, mais en tout cas, vous avez chacun la copie unique du guide ultime. Combien de temps Découvrez tu vas la magie chercher? d'offrir. J'ai reçu ça dans le Publisac, ça a pris ça. Ah. Le soir, en tout cas. Ok. Fait que Mais- ça c'est le temps, c'est pour tout le monde, là, c'est mon cadeau. C'est vraiment très gentil. Merci. Dans la musique, là, peut-être, ben, je sais pas si on peut continuer là-dessus. Ouais, là, vas-y. j'étais en train de tout fucker tes sujets, en tout cas. Moi, un des albums que j'aime bien, celui de Ginette Renault, là, peut-être, qui est très très classique, là, un des premiers qu'elle a fait. Seth MacFarlane aussi, qui a fait un excellent album Oui, oui, de c'est vrai. Noël, Seth MacFarlane. qui est le créateur de Family Guy. Qui chante très bien, hein? C'est un crooner. Il a déjà fait un album très sérieux de crooner, un peu à la Michael Bublé, puis il a fait un album du temps des fêtes. Et j'aimerais qu'on mette en valeur notre talent local, M. Alain François, qui a fait plusieurs albums de Noël et Jour de l'An mixés ensemble. C'est toujours très entraînant, encore ces là, versions. Là. C'est dur de trouver la différence entre le jour de l'an et Noël. Je trouve que lui, il est plus jour de l'an. Je trouve il la est musique. moitié. Il est plus entraînante, mettons, que ce qu'on connaît plus traditionnel. Là, Ben, plus c'est ça. crooner, Tu là. sais, de la musique traditionnelle, moi, je mets ça le jour de l'an plus que Noël. Ben, vois-tu, moi, depuis quelques années, j'essaie de mettre en valeur la musique du jour de l'an, puis je la mets d'avance. Parce que là, on la garde pour 3-4 jours dans l'année. J'avoue. Hein. Fait que sinon, écoute, tu ne l'écouteras pas. Fait que moi, je mets ça comme dans la rotation un peu, là, de mettre ça un peu plus festif pour
l'ambiance dans la maison. Toi, est-ce que la musique du jour de l'an t'inspire ou... Ben, en fait, la musique du jour de l'an, pour moi, est vraiment associée à ma famille. Du côté de mon père, du côté de ma mère, ils ont des grandes familles. Fait que chez nous, c'était... C'est une famille musicale qui joue de la musique ou? Non, mais la musique était présente dans nos différentes célébrations. Fait que pour moi, la musique du jour de l'an vient vraiment après Noël, mais c'est comme dans une autre atmosphère, là, vraiment plus familiale, mais à grande échelle. Là. Mais célébration qu'on a pu là, à ce moment-ci. Là. Ouais, les familles, les petits-enfants ont eu d'autres enfants, donc là, ben finalement... Tout le monde s'est séparé. C'est ça, exactement. Fait que il y a un petit peu plus de nostalgie à ce moment-là. Pas nécessairement, non. Moi, je me dis, j'apprécie ce qu'on a là, puis mais j'appréciais quand même les parties qu'on avait. Moi, j'étais de celles que j'avais envie de voir mes oncles, mes tantes, j'avais envie de prendre des nouvelles, mes cousins, mes cousines. Mais vous travaillez dans une place de grande surface ou dans un centre d'achat, mettons, vous? Oui? Non. Non? Toi, oui? Moi, big time. Fait à quel point, le 25 décembre, t'es tanné? Non, t'es tanné avant ça. Là. T'es tanné le début décembre, des fois, t'es écœuré. Là. Ben, c'est ça, moi, mais tout il y a tellement de... Tu sais, il y a d'effervescence, là, tu sais, quand t'as la... Attends, là, dans mon temps, là, c'était le GameCube. Là, c'était la grosse affaire avec le Game Boy Advance. Là. On va mettre en situation. Là, j'en ai un, moi, un GameCube. Il travaillait aux Zellers. Ouais, je travaillais aux Zellers. Donc, je peux parler en mal de cette compagnie-là. Ça n'existe plus. Bref. Non, c'est pas vrai. Mais, non, tu sais, puis les rabais qui ont pas de bon sens, là, tu sais, c'était l'époque des lecteurs DVD. Puis là, on avait une palette de lecteurs DVD, tu sais, gros comme ça. Puis le monde se garochait pour acheter ça parce que ça valait comme 50$. Ça, c'était au Boxing Day ou avant? Ben ça, c'était Boxing Day un petit peu plus, mais des fois, il y a des rabais comme ça avant. Mais le monde du garochait, ça avait juste pas de bon sens là, de se garocher pour des lecteurs DVD. Puis qu'est-ce qui arrivait? Il y en avait à peu près le tiers qui revenait parce que c'était défectueux. C'est ça qui arrivait pareil. Dieu. Fait que les gens étaient comme très attirés par le prix. Mais après ça, le lecteur DVD bouffait les CD. Là, fait qu'ils ne revoyaient jamais leur film. Mais ça, c'est un événement qui s'est produit avec le temps. C'est qu'à l'époque, justement, le Boxing Day, c'était l'événement où les deals se passaient. Mm-hmm. Et là, depuis... Mais Boxing Day est devenu Boxing Week est devenu Boxing Month. C'est revenu plus tôt. Black Friday. C'est ça, le Black Friday a pris la place vraiment du Boxing Day, tant qu'à moi. Parce que là, tu fais, ben là, on peut le donner en cadeau cette année. Alors qu'après ça, les autres... Tu sais, on va se le dire, pour vrai, les rabais du temps des fêtes, c'est rendu genre... à partir de novembre jusqu'à 2 mois après Noël, puis tu sais, c'est non-stop, là, tu sais, ils font juste changer le nom, m'amener à mi-chemin, mais c'est le même rabais. Il y a un pré-Black Friday, là. Ouais. Mi-novembre, il y a un pré-Black Friday, je veux dire... Ça, c'est des affaires que je comprends pas. Mais il y a une raison pour laquelle ils font ça, là, ben c'est exactement ça. C'est parce que les gens... Ils veulent les avoir avant le Black Friday, donc ben ils les mettent en rabais avant. C'est quoi le death count du Black Friday aux États-Unis? il y a un death count à chaque année, il l'update à chaque année, c'est du monde qui meurt au Black Friday. Il y en a des fois qui se font écraser quand le monde y rentre. Mais aux États-Unis, c'est un peu plus fou que nous. Là. Parce que les autres, ça fait plus longtemps que nous, je crois, qu'ils font ce fameux Black Friday. Les parents, ils allaient passer leur hiver... en Floride, et ils nous envoyaient des photos, justement, des gens avec leurs valises. Mais des valises, là. Des valises? Des valises à roulettes qu'ils remplissaient et qui remplissaient de stock, là. Ah, ouais? Puis alors, ils arrivaient avec leur stock. Puis à un moment donné... Je pensais pas que c'était autant. J'ai les statistiques. Alors, selon ce site, là, avec aucune vérification préalable, là, la source est du je sais pas. Mais il y a quand même un compte de morts et de blessés. 14 morts et 117 blessés. Wow. Là, on tombe à... 14 morts, faut le faire pareil. Puis ça date de 2006. 2006 qui aurait fait... Il y a des mentions honorables. En tant que race, il faut être fier un peu de ça. Là. Avec une description. C'est comme dire, faut atteindre un certain niveau de chaos social pour voir ça. C'est intéressant. Mais au Boxing Day, c'est très intéressant. Je sais pas s'il y en avait un à l'époque, Boxing Day, mais c'était aussi fou à l'époque, là aussi. Ça fait partie un peu de Noël, le shopping. Est-ce que t'aimes ça, shopper? Ça se dit pas, là. Magasiner. Je suis rendu français tout d'un coup. Tu sais, l'épisode là, de Game of Thrones, en fait, l'épisode de South Park de Game of Thrones, c'est comme c'est South Park, mais il parodie Game of Thrones pendant 4 épisodes de temps, puis c'est comme la guerre entre Xbox puis PlayStation, puis là c'est comme ça parle du Black Friday puis tout, là, puis tu sais,
on voit les zombies approcher là, du magasin tout. Bon, c'est ça mon opinion du magasinage du temps des fêtes. T'as aucun plaisir? C'est direct là. Non, j'ai aucun plaisir. Je sais pas pourquoi on s'attarde à... On se crée tout ça, c'était... Mais t'aimes pas ça donner des cadeaux aux aides que t'as... Mais pour vrai, j'aime même pas ça, recevoir des cadeaux. Je trouve ça malaisant. Je suis comme, genre, je sais pas pourquoi tu te penses ton argent durement gagné sur quelque chose que j'ai probablement pas besoin. Ben, tu te fais une liste, non? Ben oui, mais je veux dire, malgré tout, tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, c'est tout le temps, tu sais, le prix qui est comme socialement acceptable, mais je veux dire, c'est pas tant des choses que j'ai de besoin. Tout, okay. Puis même à ça, je me dis, tu sais, mettons exemple, recevoir de l'argent de ma grand-mère, qu'elle ne travaille plus, tu sais, chaque fois que je reçois quelque chose de quelqu'un qui a pas de job, moi je me dis, ça compute pas dans ma tête, mettons, tu sais, c'est genre, je sais pas, je tripe pas tant que ça recevoir des cadeaux. En fait, c'est pas vrai, j'aime ça recevoir des cadeaux, c'est une belle surprise, c'est intéressant, mais j'aimerais mieux pas. Ben, vas-y donc là-dedans, là, moi, Chris, j'aimerais aller avec le pire et le meilleur, là, mettons, que vous avez eu, là, ou le cadeau récurrent que vous avez eu, ou... Ben, chez nous, c'est pas ça. Moi, je me rappelle là, du plus loin que tu sais, j'étais adolescente, puis j'avais beaucoup de cadeaux qui étaient mon trousseau. Donc, en préparation à quand j'irai en appartement. Donc, ce que je recevais pour Noël, c'était des trucs. C'est vrai, ça je me souviens d'une année où j'ai reçu une shop vac, puis ça, j'étais vraiment content. Donc, chez nous, c'est beaucoup ça. Ce que moi, je reçois, c'est beaucoup ça. Tu sais, c'est toujours des choses que j'ai besoin. Puis. C'est des choses que tu demandes ou c'est tes parents s'en rendent compte en te parlant? Non, non. Moi, ma mère, là, à partir du mois de septembre, octobre, elle commence à nous demander notre liste de Noël. Là, donc, moi, à l'année longue, j'ai une liste dans mon cellulaire que je me dis, ben les choses que je pense que j'ai de besoin, puis que des fois, je me dis, ben je vais pas l'acheter tout de suite. Mais là, moi, je pensais qu'il était rendu avec des applications que tu pourrais faire, là, genre comme... toute ta famille dans l'application, puis tu vois les listes des gens. Quand quelqu'un de ta famille achète, tout le monde le voit, sauf la personne qui reçoit le cadeau. Là. Cadeau, c'est une application qui permet justement de piger quelqu'un puis d'avoir sa liste de cadeaux. Là. Je sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais... Probablement, je sais pas, je l'ai pas. Encore une fois, moi je participe pas, ça va. Oui, je sais c'est quoi. Moi, j'utilise ça Picado là, pour faire des échanges. C'est simple, c'est facile à utiliser. Ça fonctionne super bien. Fait qu'au niveau des cadeaux, je dirais, ce que moi, je reçois, ça ressemble beaucoup à ça. Mais toi, c'est parce que tu as une bonne structure aussi. Moi, c'est qu'à chaque fois que ma mère me demande ma liste de cadeaux, je suis tout le temps... Là, je fais, OK, je vais aller dans les DVD. C'est valeur sûre, coûte pas trop cher, j'ai tout le temps besoin, j'ai une bonne liste de DVD. Fait que je dis, il y a un film que j'aimerais avoir en DVD, mais c'est tout le temps ça, mais c'est tout le temps un film que j'aurais sûrement pas acheté en DVD. Des bonnes chances. OK. Mais je suis content de l'avoir dans ma collection. Pourquoi tu ris, toi, Vincent? Moi, je prendrais pas vraiment mon argent pour l'acheter. Mais l'argent d'un cadeau, là, ça va. Ça va être correct. T'es content de le recevoir, mais tu sais, c'est ça. Est-ce que tu l'aurais vraiment acheté? Peut-être pas. Moi, je pense que ça peut être ça, le principe d'un cadeau, de dire je vais offrir quelque chose à quelqu'un qui oserait peut-être pas s'acheter. Puis. C'est vrai. Moi, en fait, de mon côté à moi, les cadeaux que j'offre, là, si je regarde dans les dernières années, souvent, j'essaie de me trouver un thème. Moi, il y a beaucoup de choses que je fabrique à la main ou, tu sais, bon. Fait que tu sais, il y a une année où est-ce que, ça a été tous des produits locaux. Fait que, je sais pas, moi, ma soeur, son chum, je sais qu'il aime tel type de produit. Fait que je suis allée dans des commerces du coin. Puis j'ai fait ta balade gourmande, ça a fait tous tes cadeaux pour l'année. En fait, une balade gourmande, mais plus tard, là, tardive. Donc ça, sinon, il y a une autre année que ça a été tout ce qui est zéro déchet. Fait que moi, j'étais un petit peu plus sensible à ça dans ma famille. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire découvrir des trucs à ma famille. Puis ce que je leur ai dit, c'est... Je vous donne des choses, si ça ne fait pas votre bonheur, vous les passez au prochain. Tu sais, l'objectif, c'est d'essayer de parler un peu plus du fait que justement, on consomme peut-être plus que ce qu'on aurait de besoin. Combien de membres de ta famille ont passé au prochain? Je ne sais pas, je pense qu'ils n'ont pas osé me le dire. Mais je suis certaine qu'il y a des affaires qu'ils n'utilisent pas et qui ont probablement refilé à quelqu'un d'autre. Puis sinon, cette année, mon thème, c'est les moments ensemble.
Fait que c'est ce que j'offre à ma famille. Là. Je veux qu'on pense... c'est mine de rien, moi, mon père a 75 ans, là, grosso modo. Ma mère est un petit peu plus jeune, mais c'est... Grosso modo, ça. Ben, ça veut dire que tu sais pas son âge exact. Hein? Plus ou moins 70 ans. Will, ce bout-là, on va le couper au montage. On va pas faire de la peine à son père. Oh, il va avoir 75 ans. Donc, tu sais, je me dis, en fait, tous nos proches sont pas éternels. Fait que pour moi, c'est important de passer un moment avec tout le monde, incluant ma soeur, son chum. Là, c'est des activités que tu offres à ce moment-là? Ouais, mettons, ben, dans ta thématique. Je veux pas spoiler tes cadeaux. Non, là. c'est ça. Je veux pas trop en dire, mais c'est vraiment... par exemple, ça va être une soirée qu'on va passer ensemble. Là. Ouais. Fait que moi, ça ressemble à ça, ce que je peux... Mais t'as pas dit qu'est-ce que c'est ton meilleur cadeau à vie que t'as reçu, mettons. Que moi, Noël, reçu? dans le contexte de Noël. Là. Ouais, Leslie, c'était un shop vac. Ouais, c'est ça. Toi, ça serait le meilleur, mais c'était un très bon, là, tu sais. Ah, mais c'était un bon Tu t'en cadeau. souviens, mais clairement, C'est ça. Mon plus beau cadeau de Noël. Construire des girafes en 3D. C'est une bonne option, mais non, c'est pas l'option que je choisirais. En fait, là, moi, il y a un cadeau, je me rappelle pas si je l'ai reçu à ma fête ou à Noël, mais c'est mon père qui m'a offert un coffre à outils. C'est vraiment, c'est bien banal. Il y avait plusieurs outils qui étaient usagés. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est que mon père a beaucoup, beaucoup d'outils chez eux. Puis il a fait le tour, puis il s'est dit hey, ça, je l'endouble, ça. Puis tu sais, moi, je suis quand même manuelle, j'aime ça travailler de mes mains. Puis pour moi, ça a été extrêmement touchant. De me dire, Colin, il a pris le temps, tu sais, ouais, puis utile. Puis j'ai encore tous ces outils-là. Là, donc, puis les outils qui ont déjà de seconde main ou de tierce main, là, c'est les best parce que tu vois de la main qui ont été utilisés, là, ils ont du wear and tear aux bonnes places. Là, tu vois ce que la main est prête, ils ont du look, ça look les outils. C'est vrai. Toi, Vince, tu te souviens de ton cadeau favori? Ben oui. moi, Noël rime avec jeux vidéo. Fait que ça, dès que je reçois quelque chose qui est une faire le cal console... avec toi, Quel ça NHL t'as reçu? Non. Il y a une année, Geneviève, ma conjointe, m'a surpris complètement à m'acheter un PS3. Oh! Vraiment, elle m'a sorti de mes culottes complètement. Elle m'est arrivée avec ça. J'ai combien de fait... temps après que ça ait sorti? Le PS3, c'est une bonne question. 3 ans peut-être. C'était en 2008. Fait quoi, ça faisait peut-être 2 ou 3 ans. Là. Mais moi, dans ma tête, c'est comme... Puis dans ma vie, toutes les fois où j'ai reçu des consoles, que ce soit un Genesis ou que ce soit un PS3, c'est toujours comme les plus beaux cadeaux. Puis j'associe ça beaucoup avec Noël, les jeux vidéo, on dirait. Là. Fait que moi, de recevoir des jeux vidéo à Noël, je capote ma vie. Fait que toi, des cadeaux à 30$, c'est pas possible. Là. Il faut que tu achètes une console de 400$. Non, pas tout le temps, là, mais je veux dire. Juste de recevoir un jeu, mettons, juste un jeu qui serait usagé, là, je vais être vraiment beaucoup trop content d'avoir ça. Moi, j'ai peu de souvenirs des cadeaux que j'ai reçus. Pourquoi ils m'ont pas marqué. Mais moi, je me souviens par contre de cadeaux que j'ai donnés. J'ai été vraiment fier. C'était à mon père. Ça a toujours été un fan des Bruins de Boston. Puis j'avais acheté un chandail avec son nom en arrière. Puis ça m'avait broyé. Fait que moi, j'étais bien content. Ça avait été ma réussite. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite, certain. Ben oui. Puis depuis ce temps-là, à chaque fois que les Bruins jouent, il le porte pour aller travailler il se promène. Il l'a toujours avec lui quand les Bruins jouent. Will m'a déjà fait un excellent cadeau, mais c'était pas un cadeau de Noël, mais moi je pense que ça vaut quand même la mention parce qu'on est à ton émission, puis faut te lancer des fleurs. Un année à ma fête, je pense que c'était la première année où je travaillais à la TV communautaire, puis dans celle-là, Will aussi travaillait à la TV communautaire, puis il m'a donné c'était à ma fête, il m'a donné une clé USB avec first la clé USB, c'était une bonne clé USB, je m'en sers encore aujourd'hui. Puis il avait mis ben plein de films là-dessus, beaucoup de films animés de DC, tout du stock que j'avais pas vu encore, puis que genre, tu sais, il m'en parlait, puis j'étais comme non, j'ai pas vu ça là. Parce que c'était bourreur à bord, là, quasiment plein là, de films, là, puis j'ai tout écouté ça, j'ai consommé ça incroyable, puis c'était aussi, là, tu sais, c'était pour me préparer, là, on allait écouter, dans ce temps-là, on faisait juste critique ça, puis on était sur le bord d'écouter, Batman vs Superman, puis là, il y avait toute une série de films, là, qui me gear up pour écouter ça, là, puis ça va me craquer ben comme du monde. Fait qu'il y avait une raison pour que je t'avais donné ça. Ouais, il y avait toute une, c'était bien, tu sais, puis c'est ça. Parle-toi, Leslie. Dans ce temps-là, c'était un beau moment de bonding, c'était incroyable. Bah ben... Puis je pense que le fond des cadeaux qu'on a tous aimés, c'est que c'était pas nécessairement quelque chose qu'on avait de besoin, puis c'est quelque chose qui était senti. Tu sais, ton père, la clé USB, tu sais, c'est quelque chose qui a été senti, qui a été réfléchi profondément pour offrir à l'autre, tu sais, puis de se dire, ben, qu'est-ce qui ferait plaisir à cette personne-là? Puis je pense pas que c'est une question d'argent.
sais, on pense à la clé USB, probablement que ça n'a pas coûté 400 $. Mais là, faut que tu te dises la J'ai facture toujours pas d'Internet. Là, mettons, as-tu Internet illimité? Puis là, Les poursuites qu'il y a eu à faire pour ces... d'un coup, qu'il a oublié d'utiliser un VPN, là, son provider, il dit ouais, t'as piraté des films, Will, là, tu sais. Mais. Quand le FBI a débarqué, Will a fait comme « Oh, c'était pour un cadeau, c'était pour un cadeau! » Drop la clé USB! Oh là là. Mais ça valait la peine. Cette détention valait la peine. J'ai fait plaisir à mon ami. On va passer maintenant à la portion 24 et 25 décembre. C'est-à-dire réception de Noël, repas de Noël, préparation aussi. Moi, c'est une affaire que je déteste. Ben, c'est surtout en regardant ma mère plutôt. Quand on reçoit, nous, ma mère, pendant 3 semaines, est dans un ménage incroyable. Elle va laver partout la maison. Tant de stress. Beaucoup de Hey, stress. puis, c'est pas, ta mère, c'est pas la personne la plus calme au monde. Hein, tu sais, genre, je l'adore, là, mais c'est pas la personne la plus calme au monde. Hein. Ça doit être stressant. J'ai pas de misère à croire que. Non, c'est ça. Dans les derniers jours, il faut qu'on y aille l'aider parce que sinon, ça finira pas. Puis, Ma mère a déjà été semblable dans Noël, mais on a réussi à y trouver un centre. On a réussi à lui montrer que c'est pas si grave, si Noël, c'est pas tant la coche. Tu sais, on fait juste, comme d'habitude, on fait juste se voir. En fait. le fond du garde-robe, il n'y a pas personne qui va voir s'il y a de la poussière dans le fond. Elle en profite pour faire son grand ménage. Ben, c'est un peu C'est ça, bien, ouais. c'est ça, bien quand dans même, ce là. côté-là, ouais, c'est à ce côté-là. Mais toi, est-ce qu'il y a une grosse préparation avant les soupers de Noël? Ouais? Ben, en fait, quand même, tu sais, moi, je regarde ma mère, ça fait quelques temps qu'elle me dit, tu sais, j'ai commencé à faire mon ragoût de pâte, tu sais, puis ça, elle les congèle, là, mais, tu sais, moi, je pense qu'il y a quelque chose de le fun à faire ça aussi. Tu sais, je pense que quand ça devient une surcharge, il faut que tu saches t'écouter puis te dire, ben, si ça va être une surcharge cette année, écoutez, gang, le souper va peut-être être différent, va être plus simple, puis c'est bien correct, là. Moi, ma mère, elle cuisine vraiment bien, puis c'est tout le temps bon, puis j'aurais n'importe quoi dans mon assiette, je serais vraiment contente. Mais je pense que ça fait plaisir de se dire, ben, je fais un ragoût, je fais de la tourtière, je prépare des poitrines de poulet, puis c'est ce qu'on va offrir à Noël. Tu sais, je réfléchis au menu, ben, nous, Je concentre à avoir du fun à la cuisiner au lieu de te dire ah, moi, du Christ, faut que je fasse des affaires avant que ça soit trop tard. Oui, puis de se dire, je le fais pour le moment où est-ce qu'on va être rassemblés ensemble, qu'on va profiter de ce moment-là. Moi, je pense qu'il y a un minding aussi à avoir. Puis quand que tu n'es plus capable de demeurer positif, ben je pense que c'est là qu'il faut que tu amènes des changements puis que tu te dises, ben je pourrais le faire différemment. Ben, c'est ça, dans les dernières années, justement, on a comme poussé à maman de... À la place que tu fasses tout, parce que nous autres, nos familles, genre, on est rendu avec une vingtaine de personnes autour de la table. Fait que c'est quand même un bon repas, cool, là. hein? Fait que qu'est-ce qu'on a dit, c'est, à la place, pourquoi pas tout le monde apporte quelque chose, puis on se fait un melting pot de tout. C'est merveilleux. C'est super, là. Depuis, je te dirais peut-être 3-4 ans qu'on fait ça. Ben, à part les 2 dernières années que ça a été plus Ta mère se porte mieux maintenant. Son docteur il a dit qu'elle allait vivre plus longtemps. Côté repas, oui. Ménage pas réglé. On travaille fort sur le ménage. Donc, si vous cherchez quelque chose à lui offrir, offrez-lui un Ben, chèque cadeau. Une shopback, elle aussi, ça va en prendre. Non, un chèque cadeau de chez Briard, mettons. Ils vont venir faire du ménage chez eux, puis... Ah ben ouais, Ah, c'est c'est une pas femme mal. de ménage dans le temps de Noël. Ben, mon autre idée qu'on avait, là, j'en ai parlé justement avec ma mère. Pourquoi on se loue pas un chalet? Fait que t'as pas besoin de préparer. Le chalet est prêt. Sauf qu'il y a beaucoup de chalets dans ce temps-là qui est loué, évidemment. Là, mais si on pourrait se trouver un chalet, qu'on va tout là, on apporte chacun quelque chose à manger, puis après ça, on repart. Il n'y a pas de ménage à faire. Y a pas, Quitte à pas quelle se donner solution? de cadeau, là. Tu sais, notre Non, cadeau, c'est c'est ça. c'est le là, rassemblement, c'est- ouais, c'est ça. Ben, anyway, quand nous autres, les cadeaux, c'est seulement notre famille. Nos parties de famille agrandies, mettons, avec les cousins-cousines, soit on fait un échange de cadeaux à 30$, tu sais, mais ça, c'est cadeau choisi, qu'est-ce que tu veux, là, puis là, c'est un échange, fait que c'est moins pire dans ce temps-là. Là. Ça, j'aime ça, par contre. Comme échange de cadeaux, moi, je trouve ça fait une activité dans la soirée. Je sais pas vous autres si vous en faites, là, mais... Ça va être ma réponse de grincheux, là, tu sais, c'est comme, j'ai jamais vraiment vécu un échange de cadeaux où c'était genre vraiment, franchement plaisant, là, tu sais, c'était genre tout le temps comme, ah, eh ben, on a déballé un cadeau. Ben, nous autres, c'est C'est tout le temps, j'ai jamais eu vraiment de, comme, ouais, parce qu'avec mes cousins... ah, t'as volé mon cadeau, les deux, on a de quoi qu'on veut pas avoir, tu sais, c'était genre... Moi, avec mes cousins, c'est genre, il y avait des gars qu'on se faisait genre, c'est vraiment pas drôle. Mais quand tu l'entends 10 fois dans la même soirée, ça me fait rire. C'est qu'on déballait un cadeau, puis il disait, est-ce que c'est un chapeau? Est-ce que c'est un restaurant?
C'est pas drôle. Mais à chaque cadeau, on en connaît. Ouais, ça me fait de rire. Oh. Mais moi, je dois t'avouer que je te seconde un peu. Mais c'est- Moi, cassé, je pensais que c'était au restaurant. Est-ce que c'est un restaurant? Mais est-ce que c'est un restaurant? On sait jamais, c'est un secret. On est à The Price is Right. Comment On vous pensez-vous que ce offre cadeau un vaut? restaurant. Mais ça m'a toujours fait rire. Puis avec en tout cas, l'accent qu'il donnait. Là, mais... Toi, Vince, t'en as-tu fait des échanges de cadeaux que ça s'est bien passé ou. Ben, à chaque année, on fait ça avec ma belle famille, dans le fond. Là. On Ok. fait justement avec Picado, qu'on disait tantôt. Fait que, tu sais, c'est comme un deuxième Noël. On le fait pas comme dans le Noël principal, on en fait comme un deuxième, si on veut. Là. Et puis là, on fait l'échange à proprement dit de cadeaux. Mais effectivement, ça meuble la soirée. Mais comme Leslie disait, c'est pas le hype de la soirée. Tu sais, c'est plus intéressant les jeux qu'on va faire au travers, qu'on va jouer à des jeux de société, puis tout ça, c'est plus intéressant que le bout, justement. Ah, ben oui, t'as demandé un marteau et t'as eu un marteau, tu sais. C'est sûr que c'est pas le highlight of the night, là. Mais nous autres, c'est ça, c'est un cadeau genre de 30$. Tu donnes qu'est-ce que tu veux. T'as demandé un marteau, moi, c'est. J'ai cassé Christelle. Un bel exemple. Non, mais je te seconde. En fait, je vous seconde, là. Moi autant que j'aime Noël, les échanges de cadeaux que moi, j'ai vécu dans ma vie, je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me plaisait pas tant. Mais j'aime les jeux. Ouais. J'aime les activités. Mais nous autres, c'est ça, on amène des jeux avec d'habitude aussi. C'est pas juste. C'est ça. Tu sais, on pimpe ça, là. Pimpe ça plutôt. Tu sais, dans le sens où est-ce que c'est ça, tu sais, on fait une liste de cadeaux pour des gens qui nous connaissent pas, donc il faut que ça soit une liste qui est quand même accessible. Ouais. Donc, tu sais, je trouvais ça un petit peu moins personnalisé que, par exemple, dans ma famille. Mais pour les jeux, par exemple, ça, j'embarque 100 000 $. Là, je vais rentrer dans le. C'est-tu l'heure de détruire Noël? Ah, t'as pas fini avec les repas, par exemple. Je sais pas où tu t'en vas, tu changes de sujet. Ben, moi, j'allais changer, mais t'as-tu quelque chose à Non, rajouter? moi, je veux continuer avec les repas. Parce que j'ai faim. Ok, il est pas fini. Non, dans les fêtes, j'aimerais savoir, là, qu'est-ce qui goûte Noël pour vous autres? Tu sais, là, que c'est vraiment, là, c'est le moment de l'année que vous mangez ça, puis que là, vous dites, écoute, c'est Noël, j'ai ça devant moi. C'est quoi? Sucre à crème, c'est sûr et certain qu'on en fait plus souvent dans le temps des fêtes. Moi, je te dirais une bûche de Noël, tout simplement. Bûche de Noël, c'est Ouais. le moment que tu dis, ok, c'est Noël, c'est ça que ça goûte Noël dans ma tête. Faut que ça soit sucré. Moi, chez nous, on a un repas très traditionnel. C'est toujours la même chose d'année en année. Classique poitrine de poulet, tourtière, patates pilées, salade, ben, tu sais, salade straight, là. Ouais. Tu t'aides pas d'une année à l'autre, tu fais, ah, c'est là, on pourrait-tu faire Non, une non, fondue? j'ai vraiment hâte à ce Ah ouais, ok. repas-là. Ah oui. Il est meilleur dans ce temps-là de l'année. Ah, écoute, Mais t'en manges-tu Puis- pendant 2 semaines après? Mais ça, c'est quand même le fun parce que tu peux faire des wraps, tu peux faire des sandwichs, tu te quittes, c'est malade. Quand t'es un fan Tu de peux le ça. modifier, ouais, en effet. Ouais. Ben, en fait, mon père, c'est celui qui mange les restants d'habitude. Donc, C'est le c'est responsable. celui qui est plus capable de la bûche de... Ok. Il nous a confié ça cette année. Il veut changer la bûche. Ouais, la bûche qui Fais-y aimerait une- ça. fais-y une tarte à côté. Toi, Vince, c'est quoi qui te fait goûter Moi, ça va paraître un peu étrange, mais un de Sûrement. mes grands-pères qui faisait venir du Louis Leblanc, parce qu'on avait une très grande famille. Non, mais c'est vrai. Puis il faisait venir le repas traditionnel parce que ma grand-mère, Du traiteur. écoute, ouais, c'est ça, elle faisait venir ça. Fait que les sandwichs pas de croûte, que des fois, il y en a qui vont penser que c'est très funérailles, là, mais les sandwichs pas de croûte avec les tourtières, le riz. Moi, ça me fait penser à Noël. Puis dernièrement, j'étais allé dans des funérailles, puis c'était ça le repas. Fait que là, j'étais fucké en tabarnache, je savais pas où j'étais. Mais ma Ça fait que t'as grand-mère. du fun ou bien ça fait que ça te plaît. J'ai oublié un cadeau. Puis ma grand-mère, Mado, là, faisait au moins 6 ou 7 sortes de tartes Wow. qu'elle faisait. Et puis moi, je me faisais un devoir de goûter à chacune d'entre elles parce qu'elles étaient toutes succulentes. Ok, 6 différentes. 6 différentes. Fait qu'il y en avait une Ok. au citron, au bleuet, aux fraises, aux pommes, au sucre. Il y en avait une aux Wow. cerises, il y en avait une au raisin. Il y avait, Wow. écoute, il y avait des sortes, c'était incroyable, au pacan. Et moi, je goûtais à chacune d'entre elles. Fait que je mangeais toujours un petit peu moins le repas principal, mais je m'en gardais pour le dessert. C'est un solide dent. Fait que les tartes, là, moi, c'est Certains diront un que le des dessert, éléments. c'était le repas principal. là, tu sais. Le dessert était quasiment le repas principal, mais ça, c'est marqué dans ma tête, là, les tartes là, à Noël. Là,
Ça prend ça. Ça prend une tarte, ça prend quelque chose. Pourtant, une tarte, justement, ça fait pas très Ça fait Noël. Pas en tout, pas en tout, pas en Tarte tout. au sucre, peut-être? Tarte au Ouais, sucre peut ouais, faire. Hey, tarte au sucre, ouais. ma préférée de ma grand-mère, c'était la tarte au citron. Fait que ça n'a aucun espèce de lien, là. Ah. Mais c'était sa tarte au citron qu'elle faisait elle-même avec sa meringue, avec sa garniture. Fait que ça c'est comme le petit moment que j'ai avec la nourriture. Mais est-ce qu'elle en faisait dans d'autres temps ou c'était juste cette année? Oui, elle en faisait dans le restant de l'année. Là. Elle avait son congélateur qui était bien plein. Mais tu sais, la particularité d'avoir 7 sortes de tartes différentes, là, c'était la fois de l'année que ça se passait. Là. Tu pouvais pas avoir ça le reste de l'année. Ok, c'est bon. Là, on est rendu au moment. Est-ce que Noël est encore une fête religieuse? Moi, là, un matin, je me posais la question, ça vient d'où Noël? Saint-Sapristi. Fait que là, je suis allé voir, j'ai googlé une coupe de variantes de la question. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui sont d'accord de ce que Noël arrive. Tu veux dire que ce soit le 25 décembre? T'sais, non, mais dans le sens que, tu sais, la réelle origine de la fête moderne, tu sais, dans le sens, il y en a qui pensent que ça a commencé en 350, puis que les Romains, ils ont commencé, les Romains, qui ont starté ça. Il y en a qui pensent que la date est complètement incorrecte à cause que, genre, parce que il est pas né en décembre, Jésus, tu sais. Puis, Ben, on peut pas le savoir. il y en a qui pensent que la fête de Noël, ça a été pogné par les chrétiens, hijacké parce que c'était une fête païenne. Parce que c'était. Puis ils ont dit comment on va se servir de cette fête-là comme d'un placeholder pour faire notre propre fête. Fait que là, j'étais comme, qui c'est que je crois? Je sais pas, là, faut-tu que j'aille voir les gens de l'appel de l'Europe pour avoir les réponses? Je savais pas où donner de la tête avec ça, là. J'étais comme... Mais j'avoue que remplacer une fête païenne, ça, je l'avais déjà entendu, par contre. Mais l'affaire qui revient le plus souvent, et globale, que tout le monde a l'air d'être d'accord, c'est la naissance de Jésus. Ouais, ça, c'est sûr. Point barre. Que, ouais, c'est supposé être ça. Mais toi, est-ce que ta famille est religieuse? Religieuse. Ben, religieuse du temps des fêtes. Est-ce que vous allez à la As-tu déjà messe été à de l'église Noël? dans le temps des fêtes? Oh, ben, en fait, nous, à chaque année, Non on va à la ironiquement. messe de minuit. OK. Vrai. À minuit? Vrai. Ben, on essaie d'y aller, oui. On essaie de C'est où ça se rester passe? À debout. cause des chants, tout? Oui, puis de la Le décorum, peut-être? qui se non, passe, là, non? voyons, la crèche vivante. OK. Ouais. C'est le seul moment de l'année où est-ce que tu vas voir la petite chèvre, le petit mouton, le bébé naissant. Est-ce que Puis les l'accouchement se chants, fait au complet? Non, non, Will, je Marie suis était désolée. genrée. Mais ouais, ben chez nous, pour vrai, on n'est pas religieux, là. On n'est pas pratiquants. On a tous été baptisés. Mais à Noël, à chaque année, on va à la messe. Ça fait partie de la coutume, finalement. Ouais. Puis je pense à ça. Des fois, je pense que maintenant, on y va plus à 8 heures. OK. 20 heures. En tout cas, ou dans ces eaux-là, Ouais. là, ouais. Ouais. Toi, Vince, pas Vince, Leslie? La messe, je suis allé souvent à la messe, des fois même à minuit, là, juste pour être le gars qui est allé à minuit, là. Ouais, cool, tu sais. Mais parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant à regarder, là, des fois, même quand c'est la chorale latino qui est incroyable, là, juste pour ça, des fois, ça vaut la peine d'y aller. Mais même la crèche vivante, on dirait que je suis pas capable d'aller voir je suis pas capable de trouver. J'ai déjà fait partie d'une crèche vivante, j'ai même un chapeau de mouton qui me reste dans le temps que j'ai fait le mouton. Tu l'as encore? Ouais. On aurait aimé ça que tu l'apportes. Ouais. ça, Ouais, j'ai essayé de trouver même une tuque de Noël dans mes affaires, je trouvais pas mes affaires. Mais on dirait que je suis pas capable de voir le cuteness dans la patente. Tu sais, c'est comme. Ultimement, ça reste quelque chose dans laquelle je ne crois plus. Tu sais, je suis comme. Tu sais, ça reste quand même un rituel religieux quelconque qui est comme. En lequel je ne crois pas. Tu sais, c'est comme. J'ai de la misère à participer à quelque chose. Tu sais, Mais c'est ça, ça auquel je ne crois pas. C'est ça que je trouve bizarre, c'est que justement, Noël est comme la fête de Jésus, donc c'est une fête religieuse. Fait que dans une société qui se dit laïque, pourquoi on fête encore cette fête-là? Mhm. C'est vraiment la tradition qui reste finalement. Ben moi, j'élargirais le sujet, si vous me permettez. Vas-y. Dans le sens où est-ce que, moi, peu importe la religion que tu vas pratiquer dans la vie, tout ce que je me dis, c'est est-ce que ça te permet de faire des choses bien? Est-ce que ça te permet de semer du positif autour de toi? Oui, parfait, continue. Non, ben arrête. Tu sais, je me dis, moi, dans la période des fêtes, c'est la même chose.
que tu sois pratiquant ou pas, si ça te fait plaisir, tu sais, moi j'ai des amis qui sont bouddhistes, j'ai des amis qui sont mormons, puis je me dis, il y a quelque chose de beau dans chaque religion, tu sais, que tu sois croyant ou pas. Puis je pense qu'on a tout intérêt à plus se recentrer sur qu'est-ce qui est derrière ces religions-là ou qu'est-ce qui est derrière ces croyances-là. Tu sais, la générosité, le partage, être présent pour les autres. Pardon. Ben, puis je me dis, pourquoi on se sente pas là-dessus au lieu de se dire, ben, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que Jésus a déjà existé? Est-ce qu'il n'a pas déjà existé? Moi, je trouve que c'est des questions qui nous font perdre l'énergie puis qui sont pas nécessaires. Les valeurs sont plus importantes que le messager, finalement. Ben, puis moi, je pense, c'est tous les gens qui pratiquent une religion autour de moi, ils ont tous le même fond. Tu sais, ils ont tous le même fond de valeur, puis moi, je me dis, au bout de la ligne, ils sont pas différents les uns des autres. Mais ouais. Mais moi, j'ai souvent sur tout le reste que tu dis, là, je n'ai rien. Je vais juste continuer plus loin. Malgré tout, j'ai tout le temps l'impression que... J'ai une certaine tristesse en dedans de moi où j'ai l'impression qu'on sait pas pourquoi on fait ça encore. Tu sais, dans le sens, on sait plus réellement pourquoi on fait. Tu sais, il y a connaissez-vous les singes et l'échelle? C'est un groupe de singes qu'il y a une échelle puis une banane en haut de l'échelle. Puis, le groupe de singes, quand ils embarquent sur l'échelle, il y a des sprinklers qui se mettent à arroser tout le monde. Fait que là, les singes apprennent à, quand un singe monte sur l'échelle, il frappe pour pas qu'il monte sur l'échelle. Un moment donné, ils ferment les sprinklers au grand complet. Mais le monde, les singes, continuent à monter sur l'échelle. C'est tout théorique, c'est pas une vraie affaire qui se passe pour vrai. C'est comme ce qu'un gars a inventé dans sa tête, un problème possible. Philosophique. Puis là, un moment donné, ils changent les singes, jusqu'à temps qu'il ne reste plus aucun singe qui était là à l'origine quand les sprinklers étaient là. Mais quand un singe embarque sur l'échelle, il se fait tabasser par tous les autres singes parce que c'est de même qu'ils ont appris à faire la patente. Les singes continuent à faire l'affaire que tout le monde fait, la tradition, la célèbre tradition de frapper la personne qui est sur l'échelle, mais ils savent pas pourquoi ils le font. J'ai l'impression des fois qu'on fête Noël, puis que, tu sais, qu'on met nos décorations, puis que quand on fait des nouvelles tunes de Noël, c'est tout le temps plus une parodie d'une parodie d'une parodie. C'est tout le temps genre, ah, j'ai mis des grelots parce que ça fait Noël, pas parce que c'est beau, parce que, tu sais, c'est genre, c'est parce que c'est quelque chose qu'on se souvient. C'est quelque chose qui est comme, on continue à faire Noël parce que, mais j'ai de la misère encore à voir pourquoi on le fait, tu sais, c'est comme... Mais moi, j'ai deux réponses à ça, là. Dans le sens où est-ce que, je pense que, première chose, je pense que chacun a une responsabilité de se dire, ben moi, j'ai-tu envie de vivre ça? Pourquoi je le fais? Puis pourquoi je continue à le faire? Est-ce que c'est encore en lien avec mes valeurs de base? Qu'est-ce que je veux inculper? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Oui, ben continue. Non, ben fais tes choix à toi, tu sais. Puis, moi, j'avais une autre réponse, mais je m'en rappelle, elle m'a échappé, mais ça me reviendra, là, mais... Ouais. Mais tu sais, ultimement, faut dire... Oui. Quand ils montent l'échelle, là, puis qu'ils se battent, là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, là, où est-ce que... C'est un peu quand je parlais de la religion tantôt, je trouve ça négatif. Tu sais, moi, je pense pas... Ben, en fait, sinon, je le vois pas. Où est-ce que, par exemple, la fête de Noël peut nous amener à, je sais pas, moi, soit nous battre ou nous violenter entre nous autres. Moi, je le vois plus dans l'optique de certains qui, justement, ont d'autres religions, ben, sont obligés de prendre 2 semaines de congé ce moment-là, alors que les autres, ils n'ont rien à célébrer en tant que tel, tu sais. Mais il faut qu'ils se conforment aux autres. On parle de qui, par exemple? Je sais pas, mais je vais dire les bouddhistes. Ils doivent pas fêter le 25 décembre. Mais ça doit pas les fâcher non plus que le monde fête non plus. Non, mais sûrement, mais tu sais... Faut dire, il y a de quoi de le fun, par exemple, à fêter le solstice d'hiver. Tu sais, faut dire, c'est un bon... C'est vrai que ça arrive en même temps. C'est un bon pilier de, tu sais, comme, OK, on a réussi à se rendre à l'hiver, fêtons le fait qu'on a réussi à se rendre à l'hiver à la gang. Tu sais, pas mal tout le monde, même ceux qui fêtent pas Noël, mais ils ont de quoi dans le même temps de l'année. Tout le monde a ça, là. Ouais, parce le que fait d'être content qu'on a survécu jusqu'à neige, là, tu sais. Ouais. C'est vrai. Faut qu'on soit fiers de s'être rendu jusqu'au moment dur de la vie, tu sais. Ben, je pense qu'il y a peut-être une signification qui change du moment où tu as des enfants. Puis je suis le seul ici, je pense qu'il y a des enfants. Leslie, je pense pas que tu vas dans. Ben, pas que je suis au courant. Pas que tu es au courant. Bon.
Parfait. Mais la signification de Noël change, je trouve, du moment où tu as des enfants puis que tu regardes un petit peu à travers leurs yeux l'émerveillement qu'ils ont devant le mystère du Père Noël, devant... On a parlé du Père Noël. Ça va venir. C'est une autre affaire que je fais pas 2 secondes. Mais juste dans le sens que, tu sais, pour les valeurs, tu sais, je pense que à chaque année, en tout cas, moi, là, Geneviève, on leur rappelle pourquoi on fête Noël. C'est quoi l'idée de fêter Noël? T'sais, pourquoi on se donne des cadeaux? C'est pas juste on donne des cadeaux pour donner des cadeaux. Là, on veut inculquer aux enfants mais qu'est-ce que vous inculquez? Entre autres, justement, qu'il y a une valeur de partage, qu'on achète des cadeaux, que le Père Noël, c'est pas tout lui qui apporte les cadeaux, que les parents en donnent aussi, que papi et mamie vont en donner, mais ça se peut qu'eux reçoivent des cadeaux du Père Noël, mais c'est parce qu'ils vous aiment, puis qu'ils veulent vous faire plaisir, donc puis que ça se peut qu'il y ait des activités à travers ça, ça se peut qu'il y ait des coupons de temps à travers ça, fait que c'est pas seulement que le matériel, fait qu'on essaie de diversifier un petit peu la source des cadeaux puis de la célébration qu'on met autour de ça. Puis étonnamment, mon garçon, dans les dernières semaines, là, c'est comme popé parce qu'on a fait jouer de la musique du jour de l'an. Puis lui se rappelle encore du moment où on a défoncé l'année l'an dernier, où on était tous chacun chez nous. Il rentre de quel âge? Il y a 7 ans. Et je pense qu'il a plus hâte au jour de l'an qu'à Noël. Sincèrement, là, cette année, là, on dirait qu'il a hâte de défoncer l'année, de faire le décompte. Là, c'est l'effervescence, on change d'année, il y a de la musique, il y a du monde. Oh, c'est comme. Puis l'année passée, il n'y avait pas personne. C'était Kim qui était sur l'écran de TV chez nous qui a fait le décompte. Mais lui, dans sa tête, là, Kim, il a comme associé que hey, c'est le plaisir, c'est le fun, on change d'année, wouhou, c'est le gros party, on boit du jus de raisin à minuit. Wouhou. On est encore debout à minuit aussi. On est encore debout à minuit, c'était encore le party, là, tu sais. Fait que tu sais, c'est comme un peu tout ce moment-là de l'année où il y a comme des réjouissances là-dedans. Puis qu'on leur montre finalement que c'est un beau moment de l'année. Mais là, faut dire, différentes façons. T'as pas le droit de prendre les points du jour de l'an puis les donner à Noël. Là, on fait le procès de Noël, pas du jour de l'an. Ouais, non, je sais. J'ai triché un peu. Mais on en a parlé un petit peu lors de ton message à l'auditoire. Le Père Noël. Ah, oui. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose de mentir aux enfants? Ben, c'est un peu mentir. Hey, fais pas du journaliste d'enquête. Olivier, ça remonte cette portion-là, on n'écoute pas. Mais t'as mis l'affaire sur. T'as mis le mot sur, parce que, sur la phrase. Encore là, le message du Père Noël est super bon. Mais est-il réellement bon? Moi, j'ai de la misère avec donner au prochain, toute la patente de inventer un personnage fictif pour faire en sorte qu'un enfant fasse le comportement qu'on veut qu'il fasse, au lieu qu'on fasse en sorte que l'enfant fait un comportement parce que c'est la bonne chose à faire. Tu sais? Mais c'est pas un personnage fictif. J'aime mieux que mon kid, j'ai pas de kid, puis j'en ai récemment jamais, mais j'aime mieux que mon kid, mettons, sait qu'il faut pas qu'il fasse des mauvaises affaires parce que faut pas que tu t'effaces faire, que faut que tu fasses des bonnes affaires parce que tu veux recevoir des cadeaux à la fin de l'année, mettons. Tu sais? Ouais, la même raison que, mettons, faut que tu reviennes à telle heure parce que sinon le bonhomme 7 heures va te tuer. En avril, je te dirais que le Père Noël, il est très loin, là. Il est loin. Le Père Noël, là, il sert le mois de novembre, décembre. Sais, mais je veux dire, moi, il sert pas d'éducation pour le reste de l'année, mettons. Définitivement, mais c'est parce que c'est pas le seul que vous avez en tant que parent. Les coupables sont le grincheux, le bonhomme 7 heures, la fée des dents, Jésus et le Krampus, il y en a sûrement d'autres. Mais c'est un levier dans le fond. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de personnages qui existent qui sont là juste pour faire tu sais, comme inventer un mythe, puis utiliser ce mythe-là vers un esprit qui ne peut pas comprendre. Tu sais, c'est comme un peu de la manipulation, là. Le jeune ne peut pas comprendre que ça existe pas, puis tu t'en sers pour le manipuler. Moi, je suis un peu parents, ils ont fait ça à l'année longue. Mais je sais qu'on fait ça à l'année longue, mais c'est peut-être pour ça que le film est un peu ça aussi. Oui, mais tu sais, le film. C'est Bambi. C'est un film, tu peux dire c'est un film, ça a été inventé par quelqu'un dans le but de te faire réfléchir. Mais un enfant ne verra pas nécessairement que c'est un film. Tandis que, tu sais, Noël, ça n'a pas été inventé dans le but de te faire réfléchir. Là, ça a été inventé, on ne sait pas pourquoi. Ben, je suis pas d'accord. Je crois qu'il y a vraiment une notion de partage qui est faite lors de Noël, que c'est ça qu'on essaie de transmettre. Principalement. Quelqu'un qui travaille avec des personnes de jeune âge dans une école? Non? Je suis au cégep. Cégep, ouais, c'est ça. Il croit plus au Père Noël. Malheureusement. J'aimerais vraiment trop ça. Ça serait fou. Mais, ouais, moi, je pense qu'il faut aussi se... On dirait que je réfléchis à la question depuis tantôt. Je pense que je suis un petit peu indifférente
vis-à-vis du Père Noël parce que je me dis, je sais pas si je suis pour, je sais pas si je suis contre. Pour vrai, j'ai pas vraiment d'opinion, mais je me dis, un enfant, tu sais, toi, ton langage, c'est un langage d'adulte. Il faut qu'il comprenne qu'il peut pas faire ça parce que c'est pas correct. Ouais, mais un enfant, faut que tu y parles avec quelque chose qui lui parle. Puis je pense que quand tu utilises des images, quand tu utilises des personnages, la féerie, tout le volet créatif, c'est là que tu vas aller chercher. Tu sais, nos tout-petits, là, quand même que tu leur parleras avec des mots puis tout expliquer, c'est pas ça qu'ils vont retenir. Puis je pense que c'est pour ça qu'à un certain point, ils ne croient plus au Père Noël, parce que là, ils ont grandi, ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Ils ont un sens critique qui se développe avec le temps. Il y aurait pas de chance que, mettons, la journée que le kid, il se dit « Ah, le Père Noël n'existe plus, everything's a lie », ça va jamais arriver, ça, mettons? Mais est-ce que toi, tu as été profondément brimé de ça dans ta vie? Ouais. Mais je me souviens pas d'un temps que je croyais tant que ça au Père Noël, en toute honnêteté, tu sais. Donc, ça t'a pas fucké. Moi T'sais, non ça plus, m'a je me pas souviens fucké. pas du moment où j'ai fait le Père Noël. Là. Moi, je m'en souviens pas. Il y en a, par exemple, moi, je m'en souviens pas non plus, mais je me souviens qu'à un moment donné, j'écoutais la radio, puis il y avait des adultes plus vieux que moi qui s'en souvenaient comme c'était hier. Genre, ils l'ont appris à l'école, un de ses amis l'a dit, puis il a fait « Ah! » Puis là, ça a comme chamboulé leur vie. Mais ça a duré peut-être 2-3 jours. Puis après c'est ça. Mais tu sais, il y en a, moi j'ai déjà entendu des histoires qui, comme un peu tu viens de raconter, Will, puis que rendu à Noël, ils ont comme fait, mettons, une passe de magie, parce que là, il y a des cadeaux qui sont apparus, puis là, le jeune a fait comme... Oh shit, là, je suis comme plus sûr, là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Là, tu sais, le gars, le jeune homme est resté avec un doute. Fait comme, crime, c'est parce que là, il y a comme des cadeaux qui sont apparus, là. Puis, j'amène le point, puis tu vas peut-être le vivre plus tard aussi avec tes deux enfants. C'est que quand le premier comprend que c'est une histoire, puis que le deuxième ne l'est pas, puis là, tu deviens complice avec ton plus vieux, finalement. Ouais, c'est ça. Là, moi, je crains ce moment-là, tu sais. Ah ouais, ok. Parce que mon beau-père incarne le Père Noël le 24 décembre. Mais maintenant, je veux dire, ils vont catcher que c'est lui, là. Il est pas si bien déguisé que ça, quelque part, là. Puis même l'année passée, on a fait un boy, ok, ouais. Mais là, je pense que plus ça va aller, plus, tu sais, parce que son voice acting, on va dire qu'il est pas à point totalement. Fait que, c'est pour dire que maintenant, ils vont s'en rendre compte, là. Fait que c'est sûr que ça va popper, mais là, c'est là qu'on va prendre justement un garçon à part, on va dire, là, un joue le jeu, là. Fait que... Mais t'es pas prêt encore à ça. Ben, je pense que ça va arriver cette année, moi. Ah ouais, qu'est-ce que tu Ma penses? prédiction, c'est cette année, ça se passe. Le gars à ma soeur, là, il me demande si le Père Noël existe, c'est quoi que j'y réponds? Toi, qu'est-ce Ben, que ça t'en dépend. penses? Ben moi, j'aurais bien le goût de dire, genre, première affaire que je dirais, ok, on va faire l'exercice ensemble. Première affaire que je dirais, première que je dirais, est-ce que c'est une question à laquelle tu vas avoir la réponse? Hein? Hi là là. C'était déjà Parce sur que un terrain. Ouais, c'est ça. Sache que je vais donner la vérité. Puis là, ça avec des yeux bien ouverts. Tu sais? Mais je pense que c'est plus d'entretenir la magie là-dedans, là, comme pour les autres choses que tu as nommées, la fée des dents ou le bonhomme 7 heures. Ou, c'est plus d'entretenir un peu le mythe qui est en arrière de ça. Puis comme Christelle disait, à un moment donné, ils vieillissent, ils ont un sens critique qui se développe. Puis cette magie-là, moi je pense que je vais être triste quand ça va partir à quelque part. Là. Ils sont émerveillés quand il y a des cadeaux qui apparaissent en dessous du sapin. Là. C'est cool de vivre ça avec eux autres, puis d'être en arrière, faire être comme, c'est comme, je suis le Père Noël, mais tu le sais pas encore, c'est ça, là, c'est ça que je trouve cool. Là. Hey, on va terminer l'émission avec un dernier sujet, c'est la portion dépression de l'émission. Oh oui, ben, ok. La portion Parce Prozac. Ouais. Le blues de la préfête. Le blues de la préfète, je sais même pas que c'est une affaire. C'est que, au mois de janvier, tout le monde est solo, on pourrait dire, tout le monde file bof. Je sais pas si ça se dit que je viens de dire. Hein? So. Merci. Est-ce que ça, selon vous, c'est entièrement la faute de Noël ou c'est l'ensemble, genre, des deux fêtes back-à-back pendant 2 semaines que tu cours d'un bord puis de l'autre, puis là, tu tombes à plus rien? Fait que là, t'as comme un blues de... Je sais pas où ça va passer. Répondez pas en même temps. Là. Encore une fois, j'ai la réponse plate. Moi, il n'y a pas grande différence là, entre mon niveau d'excitation pendant le temps des fêtes et mon niveau d'excitation après le temps des fêtes. T'es stable. J'étais autant avant le temps des fêtes, pendant le temps des fêtes, après le temps des fêtes, je vais avoir le même enthousiasme en toute honnêteté. Mais j'ai pas de... Toi, est-ce que tu le vis, Christelle, le blues d'après? Non.
Moi, je le vis beaucoup parce que justement, je vois des cousins que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Normalement, je les vois peut-être 1 à 2 fois par année. Fait que puis on a du fun, puis tout. Là, genre, après, c'était plus, je te dirais au secondaire, je le sentais plus. Là, c'est moins pire, là, mais au secondaire, j'étais comme, j'aimerais ça, genre, être encore avec mes cousins, puis avoir du pain, faire le party encore. Puis c'est pas le cas parce que, tu sais, il faut retourner à la vie normale. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui crée ça, là. Mais je pense que tu mets le doigt aussi sur quelque chose dans peut-être le cumul de fatigue, là. Aussi, Je dirais, le mois de novembre, je pense que c'est ça. Pour plusieurs, c'est quand même pas un mois qui est facile. On arrive dans le temps des fêtes, c'est un feu roulant. Il y en a plusieurs qui c'est party par-dessus party. Puis là, il arrive en janvier, mais on a comme un creux de vague. Moi, je là, tu vois les pas, dates que tu vois. Ta mère, oui, c'est elle. C'est les dates que tu vois. Ta mère, oui, elle, c'est sûrement parce qu'elle fait trop de ménage, là, tu sais, que... Mais là, elle se met à acheter tout par terre, là. Elle ramasse plus rien. Toi, Vince, est-ce que tu vis le blues d'après Noël? Pas tant, parce qu'on dirait que rendu là, c'est les séries de la NFL, le Super Bowl qui s'en vient. Fait que moi, c'est à partir de février que le croche pogne, tu sais. On dirait que. C'est comme le contraire de tout le monde. Ouais, un peu, parce que je trouve que le Super Bowl, c'est comme un autre événement qui arrive comme un mois plus tard. The big game. Ça maintient un peu comme la vie, un peu, là, tu sais, la dynamique qu'il peut y avoir en groupe. Fait que. Puis après ça, c'est en février, là, tu fais comme, wow, là, ok, bon, là, faut que l'hiver achève. C'est comme à ce moment-là là, que là, l'hiver, c'est assez. À fin février. Ouais, okay. C'est ça. Là, il faudrait que t'écoutes la lutte. T'aurais WrestleMania. Je me rajoute des affaires parce que des games de la Ligue nationale de hockey, maintenant en février, ça veut rien dire. Fait que y a pas d'intérêt. Fait que non. C'est pas mal là que ça se passe. Ben, merci beaucoup. Ben, ça merci fait bien. Beaucoup. Ça fait bien après des essais. Et là, je vais pouvoir regarder ma liste. Ouais, c'est ça. Si jamais vous avez des cadeaux de 1 minute, là. C'est à toi qu'on donne notre liste, c'est ça? Mais en fait, là, ça va être plus à Canadian Tower. Puis, non, c'est le Père Noël. C'est le Père Noël. Mais finalement, c'est quoi, faut que je dise à Jake quand il va me demander si le Père Noël existe pour elle? Mais moi, je lui demanderais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis t'embarques dans son jeu. T'embarques, tu écris de la magie. T'en voudras jamais. Puis s'il y a des questionnements, ben c'est pas parce qu'il est rendu Je peux-tu y faire comme une twist, genre... Gars, je vais te dire de quoi, mais dis-le pas à personne, ok? Tu sais, dans le fond, il nous pose la question, mais il a déjà sa réponse. Père Noël n'existe pas pour vrai. Les enfants, c'est les pires pour regarder les existe pour vrai. C'est les pires. Mais il n'existe pas pour vrai. C'est la CIA qui contrôle le Père Noël. C'est ça, toi, tu viens de conspiration. Pas à personne. On va arrêter ça là parce qu'on part en conspiration. Ça finira plus. Merci beaucoup. Noël n'existe pas!